Pourquoi je fais ça avec mes mains Les amis, vous avez été nombreuses et nombreuses à m'envoyer vos histoires paranormales que vous avez vécues et qui vous sont arrivées. Et c'est donc pourquoi dans cette vidéo, je vais les raconter avec mon élocution qui est très splendide, qui est très radieuse. Ma mère d'ailleurs me dit souvent que je parle bien, etc. C'est faux, ma mère me tape tous les soirs. Ça aussi encore faux ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et pour commencer, j'ai envie de clore un petit truc, j'ai envie de clore un petit sujet que beaucoup de personnes me disent. Léo, tu plagias Squeezie quand tu racontes, quand tu fais tes histoires, même sur les miniatures, etc. Et je me suis remis en question sur ça, il est vrai. Et je me suis dit qu'il fallait aussi que dans les histoires, je transmette de ma personnalité. Enfin, du moins plutôt sur les miniatures. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de faire des miniatures en mode un peu comme Squeezie, comme il a pu faire. Et de faire des miniatures qui me ressemblent à moi. J'ai envie de faire ça. Voilà, j'ai envie de apporter un peu ma touche à moi. Voilà, parce que c'est clairement mes vidéos et j'ai pas envie qu'on m'associe à Squeezie. J'ai pas trop envie de ça. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Même avec Madiz, mon poteau, on va faire ça. Voilà, on a plus trop envie de s'associer à ça, de faire les mecs en mode on plagia Squeezie. Non, on n'a pas du tout envie de retranscrire ça, de renvoyer cette image-là. On a juste envie en fait de raconter des histoires parce qu'on kiffe ça de fou. Donc voilà, petite remise en question que je voulais clôturer en début de vidéo. Et on est parti donc sans plus tarder avec la première histoire. On arrête de parler et c'est parti pour l'histoire de Coralie. D'ailleurs, je viens de lire son histoire à Coralie, elle est folle, elle est incroyable, vraiment. Je vais vous la réciter dans quelques instants, mais mon ressenti, elle est juste folle, putain. Si moi je suis témoin de ce genre de phénomène, je le filme, je le mets sur YouTube et ça part en millions de vues. Ou pas, parce que les gens croiront que c'est fake, sûrement, je ne sais pas, on verra bien. Enfin bref, j'ai pas vécu ça, Coralie l'a vécu par contre, et je vais le vous raconter tout de suite, c'est parti. Pour commencer, tout d'abord, Coralie, elle va nous préciser 2-3 petites choses assez importantes. Déjà, elle est suisse et elle a 19 ans. Et, comme elle nous le dit, elle est partie vivre 5 mois en Nouvelle-Zélande. Et justement, elle en a profité pour faire un road trip avec 2 potes à elle. D'ailleurs, ils ont même fait ça un peu à l'arrache, comme ils avaient pas trop de thunes. Ils ont souvent plusieurs nuits loué des backpackers, des sortes, on va dire, de petits appartements, des chambres d'hôtel, mais qui n'étaient vraiment pas du tout chers quoi, qui avaient un prix assez bas, adapté finalement à leurs moyens. Coralie, elle va commencer par nous dire que la première chambre où ils ont dormi, tout s'est bien passé, vraiment tout allait pour le mieux, mais la deuxième était à vrai dire moins bien, car pour la deuxième, ils ont vraiment décidé de louer ça à la rage totale. Ils avaient réservé, on va dire, sans vraiment vérifier réellement où ils dormaient, et ils auraient dû vérifier où ils dormaient. Car quand ils sont arrivés en fin de journée, ils ne savaient pas qu'ils allaient dormir dans un ancien couvent reclus de toute civilisation et paumé en pleine campagne, assez creepy. Voilà, le truc avait l'air assez flippant apparemment. Comme nous en témoigne d'ailleurs Coralie, c'était vraiment le gros cliché du film d'horreur. La maison perdue en pleine campagne qui fait bien bader. En plus de ça, Coralie, elle croit à tout ce qui est paranormal, fantôme, entité. Donc autant vous dire que quand Coralie s'est présentée avec ses potes là où ils allaient dormir, eh bien elle s'est directement sentie pas bien. Comme s'il y avait un truc assez bizarre, une atmosphère étrange qui les dérangeait. Un truc pas normal. Mais avant de ressentir tout ça, ils sont arrivés tranquillement devant la propriété. Ils se sont donc, comme prévu, rendus devant la porte, ils ont sonné et apparemment cette fameuse sonnerie aurait eu la même musicalité que pourrait avoir une scène dans un film d'horreur. Donc pour vous dire, c'est assez glauque. À ce moment-là, on pense tous que Coralie psychote et qu'elle se dit voilà bon, je me fais des films. Pas vraiment, comme à peine rentrée, il y a une femme qui va les accueillir, qui est vêtue apparemment d'une longue robe et qui tient dans sa main un chat. Pour l'instant, rien d'alarmant, mais cette femme apparemment aurait un sourire assez mesquin, que va d'ailleurs remarquer directement Coralie et qui va la mettre un peu sur ses gardes. Mais il n'y a pas que ça qui va la mettre sur ses gardes à Coralie, parce qu'en fait aussi, il y a un truc qui va l'interpeller aussi, c'est que les miroirs qui étaient accrochés sur les murs n'étaient pas disposés à notre hauteur pour que nous, on se regarde dans le miroir, mais bien en hauteur, comme si ces miroirs ne servaient à rien. Mais ce qu'on nous précise Coralie, c'est que, perso moi je savais pas, c'est que les miroirs en fait seraient apparemment une porte vers l'au-delà. Moi je le savais pas du tout, du coup merci Coralie qui nous a appris un truc et j'ai vérifié sur internet et c'est vrai, ce n'est pas fondé scientifiquement, mais on a des témoignages, on a beaucoup de témoignages qui disent que les miroirs sont des portes entre nos deux mondes. Mais voilà, elle va vraiment trouver que l'ambiance déjà à l'entrée est assez pesante. Et c'est ce qu'elle va d'ailleurs confirmer par la suite, notre chère Coralie. Elle va être témoin de plusieurs phénomènes ultra bizarres. Coralie et ses potes vont quand même décider de dormir, même si l'ambiance est assez effrayante dans ce lieu. Leur petite soirée apparemment se passe vraiment tranquille. Ils préparent tranquillement le trajet du lendemain, parce que je le rappelle, ils font un road trip, et ils voyagent beaucoup, du coup voilà, ils préparent où ils vont aller, etc. Et Coralie, à un moment dans la soirée, elle va décider tout simplement d'aller se doucher. Elle nous précise que c'était apparemment le genre de douche commune où tout le monde avait le droit de se doucher. Et quand Coralie, elle va décider d'aller se doucher, elle va avant ça vérifier que toutes les douches n'ont pas de propriétaire. On sait jamais, peut-être que c'est un toc, elle veut vérifier que elle est bien toute seule. Pour la raison aussi qu'elle veut prendre la douche la plus propre, parce que certaines apparemment étaient sales. Donc voilà, Coralie prend sa douche tranquillement, et là, ça va la traumatiser car elle va entendre la pire des choses à entendre, c'est qu'elle va entendre tout simplement le cri
d'une petite fille d'un coup. Mais là, Coralie, elle va être quand même assez étonnée parce qu'elle va se dire qu'elle a tout vérifié, qu'il n'y a personne et que normalement, eh bien, elle devrait être toute seule. Alors pourquoi elle entend le cri d'une petite fille? Bon, elle va se dire que peut-être entre-temps, une petite fille a voulu se doucher comme elle, mais non, il n'y a personne. Aucun signe de petite fille aux alentours. Rien du tout. Juste elle, seule, là où elle est entourée de cabines. À ce moment-là, je pense qu'on devient tous parano. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dû avoir Coralie comme sentiment, de la paranoïa, se dire mais what the fuck, il y avait personne et j'ai entendu le bruit d'une petite fille. Il y a un petit truc bizarre quand même. Mais Coralie, elle va quand même décider de poursuivre sa douche tranquillement. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait re-entendre les cris d'une petite fille. Mais cette fois-ci, encore plus fort que la première fois. Du coup, là, c'est trop pour elle. Elle se dépêche de finir, elle prend ses affaires, elle se taille, elle dit bonne soirée. Elle a préféré ne pas en parler à ses potes pour ne pas les effrayer. Et après, elle est partie au lit. Coralie nous dit aussi que pendant pratiquement toute la nuit, elle s'est dit que ça devait être sûrement une hallucination, son imagination qui l'a joué des tours, et qu'il s'était rien passé. Mais le lendemain, il y a un truc assez fou qui va se passer et qui va d'ailleurs même étonner Coralie, car le lendemain, Coralie, elle a raconté ça à tous ses potes, enfin du moins à ses deux potes. Coralie, elle va remarquer que sa pote, elle va commencer à avoir le visage très pâle et devenir toute blanche, comme si ça la mettait mal de parler de ça ou comme si elle était gênée. Et après ce malaise, elle va finalement réussir à parler et à nous dire ça. En fait, c'est trop bizarre parce que j'ai rêvé qu'il y avait un mec dans notre chambre cette nuit et qu'il nous regardait dormir. De base, Coralie et ses potes devaient faire 2 nuits dans ce couvent très très vieux. Ils n'ont pas fait long feu. Ils y ont dormi finalement qu'une seule nuit, ce qui est compréhensible vu les événements qui sont passés d'assez chelous. Coralie nous dit qu'avec ses potes, ils ont pris leur clic et leur claque et qu'ils se sont cassés. Ils ont continué leur road trip mais ne sont plus retournés dans ce couvent. Coralie, ton histoire était muy caliente, por favor. Je lance le hashtag por favor. Non, en vrai, pour arrêter de blaguer, l'histoire de Coralie était folle. J'ai trouvé trop passionnante, trop entraînante. Et le truc qui est fou, c'est que moi, j'y crois à son histoire. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'enquêter psychologiquement pour voir si Coralie me mentait pas sur l'histoire qu'elle m'avait racontée. Personnellement, eh bien, je la crois. Parce qu'elle m'a dit, frérot, j'ai pas que ça à foutre de raconter des histoires. J'ai 20 balais, j'ai pas que ça à foutre, frérot. Tu vois, j'ai des enfants à nourrir. C'est faux, elle m'a pas dit ça, mais vous avez capté, tu vois. Elle a pas que ça à foutre de raconter des histoires fausses et fake. Après, peut-être que c'est fake, peut-être que c'est faux, mais moi, en tout cas, je crois au témoignage de Coralie. Après, c'est à vous de croire ou de ne pas y croire, mais moi, en tout cas, j'y crois. J'ai kiffé. J'espère que vous aussi. Et si vous avez kiffé, vous allez aussi kiffer la prochaine histoire qui est celle de Seb. Et oui, je sais, il y a un faux raccord, on peut le dire, on peut le témoigner parce que en fait, il s'est passé 3 jours et donc c'est pour ça que j'ai pas le même t-shirt parce que je ne suis pas un gros porc, je parle trop vite. Ah, je sens les amis que vous allez adorer cette histoire parce que elle m'a été racontée par un abonné qui s'appelle Seb, enfin du moins un pote à moi youtubeur qui fait de l'exploration du paranormal, des enquêtes paranormales avec des grands youtubeurs aussi, c'est trop cool. Je mettrai sa chaîne en description et il a accepté donc pour ma vidéo de me raconter son histoire qu'il a vécue dans un lieu abandonné et vous allez voir, c'est fou. Et le truc encore plus fou, c'est que pour moi, eh bien, elle est vraie. Je crois en toutes ces paroles. Pourquoi? Parce que Seb, c'est un mec qui est vraiment passionné de paranormal et il ne mentirait pas. Il ne décrédibiliserait pas le monde du paranormal juste pour faire le malin ou quoi. C'est pas du tout son genre. Enfin bref, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Et nous, on est sans plus tarder partis pour que je vous raconte l'histoire de Seb. Alors, déjà pour vous contextualiser un peu tout, Seb c'est un grand passionné de lieux abandonnés. Et donc, un fameux jour, il a décidé avec Jordan Perigo et Romy, deux potes à lui youtubeurs, de partir à l'aventure, entre guillemets, et d'aller explorer un manoir abandonné. Seb nous précise qu'il avait déjà visité ce lieu abandonné avec pas n'importe quelle personne, car il est allé la première fois avec son père. Et quand il est allé avec son père, déjà, il s'était passé des choses pas bien en termes de... Pas bien, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, c'était pas bien du tout. Non, en vrai, la première fois qu'ils se sont aventurés sur les lieux, ils étaient pas très bien pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand ils sont sortis du lieu à la fin de leur exploration, ils ont voulu prendre une photo du lieu, du manoir, et quand ils ont pris ce cliché en photo, ils ont, eh bien, regardé et ont constaté que en haut à droite de la photo, à la fenêtre, eh bien, il y avait la silhouette d'une petite fille. Et ça les a d'autant plus étonnés car dans ce fameux manoir, il y avait une pièce où était disposée une photo d'une petite fille qui ressemblait vraiment beaucoup à la petite fille qu'ils avaient pris en photo. Et c'est donc pourquoi Seb a voulu s'aventurer dans ce manoir avec des enquêteurs spécialisés dans le paranormal. Venons-en donc à ce fameux jour, donc dans le futur, où ils sont allés explorer ce manoir. Ils se rendent donc comme prévu à ce fameux manoir, accompagnés d'aucune caméra expérimentée, juste de smartphones et de détecteurs EMF. Le but n'était pas de faire une vidéo, mais juste d'explorer les lieux, de faire du repérage. C'est ce qu'ils ont donc fait, ils ont commencé à entrer dans le lieu, dans le manoir, pour y constater directement une chose d'assez étrange en premier temps, c'est tout simplement que le détecteur EMF a commencé à s'activer sans aucune raison apparente. Apparemment, comme nous dit Seb, eh bien, leur téléphone était en mode avion, donc aucune chose qui pourrait éventuellement provoquer le K2. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Pour
pour l'instant, ils savent pas vraiment. Mais là, de plus en plus, ils vont avancer dans chaque pièce du manoir et de plus en plus, le détecteur EMF va s'activer sans aucune raison. Là, ils vont se dire que quand même c'est fou et que ce n'est plus une coïncidence. Au début, ça pouvait être juste un petit bug, ok, mais là, il fait que s'activer sans aucune raison. Du coup, ils disent qu'il y a peut-être une raison finalement. Après qu'il s'est passé tout ça, ils vont décider de se rendre dans la chambre de la petite fille. Là où Seb avait vu auparavant la photo de la petite fille et où il avait constaté également que c'était sa chambre à la petite fille qui avait vécu sûrement auparavant dans ces lieux. Et honnêtement, j'aurais préféré ne pas être Seb, Jordan et Romy à ce moment-là, car quand ils vont entrer dans la chambre de la petite fille, à peine ils ont fait un pas que le détecteur EMF va s'activer brusquement, comme si la présence d'une personne, d'une entité était bien présente dans la pièce. Là, ils vont être bluffés et ils vont décider, pour être vraiment sûrs, de poser des questions. Peut-être encore une fois que c'est juste une simple coïncidence. Oh que non, car là, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le détecteur EMF continuait à s'allumer, à clignoter d'une manière très insistante, et au moment où Seb a posé la question de s'il te plaît, lâche le K2 si c'est toi, et bien le K2 va s'arrêter totalement de clignoter. Dans la pièce, tout le monde va être bluffé de l'expérience, ils vont donc retenter, inverser, pour voir si c'est pas encore une fois une coïncidence, et dire à la fille, si tu es bien avec nous dans cette pièce, active le K2. Et là, le K2 va s'activer. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est poursuivre plusieurs autres expérimentations. Et comme précise Seb dans son témoignage, c'est qu'en fait apparemment il y avait une sorte de peluche disposée sur le lit. Et cette peluche, ce qu'ils ont décidé de faire en fait, c'est tout simplement de la placer à côté du détecteur EMF pour voir tout simplement si le détecteur réagit. Ils ont eu pour le coup une excellente idée de faire ça, car quand ils vont poser à la petite fille la question de attrape la peluche, et bien le détecteur EMF va commencer à s'activer et à clignoter d'une manière assez encore une fois insistante. Seb va par la suite lui dire donc lâche la peluche, et par suite logique, vous l'avez deviné, le détecteur EMF va s'arrêter à la réponse de la question à Seb. Mais il n'y a pas que ces phénomènes de détecteur EMF qui va les interpeller, c'est que aussi sur le lit il y avait une couette qui avait la forme comme si une personne était couchée sur le lit. La couverture en fait avait pris la forme d'une personne qui serait potentiellement en train de dormir, ce qui a pour le coup effrayé Seb et toute l'équipe. Déjà qu'ils étaient en pleine panique de tous ces phénomènes assez effrayants du détecteur qui s'allume tout seul, etc. Enfin bref, je peux imaginer que là ils étaient pas bien. Seb va finir par conclure et par me dire que cette fille en fait qui hantait les lieux d'après lui essayait de jouer avec eux, mais tout ça a bien une fin car les phénomènes se sont calmés et se sont soudainement arrêtés. Plus rien. Tout le monde a donc pensé que l'entité n'avait plus de force. Donc ils sont partis, ils sont tous rentrés chez eux. Seb a voulu regarder les rushs et justement en regardant les rushs ça va pas du tout se passer comme prévu, parce qu'en fait Seb c'est qu'il a apparemment changé son téléphone il n'y a pas si longtemps de ça. Il avait bien fait attention de ne pas tout supprimer et donc d'enregistrer sur son cloud, enfin du moins de relier à son cloud toutes les vidéos et photos qu'il avait dans son ancien téléphone, et en ayant donc récupéré son nouveau téléphone il a voulu regarder tous les rushs, toutes les photos qu'il avait prises au moment de l'exploration, et il va se rendre compte en fait que la seule chose qu'il n'a plus et qui a été supprimée, et bien c'est les rushs vidéo qu'ils ont capturés lors de l'exploration du manoir. Alors là, on peut tous imaginer, est-ce une coïncidence que ce rush a été supprimé, qu'il y a eu un bug dans la matrice, ou soit que une force surnaturelle est supprimée ou est brouillée les images pour que les fichiers ne s'ouvrent pas. On n'en sait rien, ces histoires m'ont bien fait bader. Donc voilà, dites-moi si vous avez kiffé ces histoires. Moi j'ai vraiment... j'adore en fait, j'adore ça, le paranormal, j'adore les récits qu'on peut raconter, même si c'est faux, même si c'est inventé. Là pour le coup non, mais même si c'est inventé, je trouve ça trop fascinant. Perso, pour que je vous donne mon avis, j'y crois à ces histoires. C'est pas que j'y crois, c'est que j'ai envie d'y croire. Je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais pour le coup, j'y crois. J'ai une bonne intuition et je me dis que ça a pu arriver. Après peut-être qu'on peut trouver des théories scientifiques à tous ces phénomènes, mais il y a quand même une part de mystère, une part d'étrange dans tout ça. À vous de croire ce que vous voulez, mais moi... j'ai envie d'y croire en vrai. Je pense qu'on peut conclure sur ça. J'attends vos retours impatiemment. Impatient. J'aime bien la passion, le goût passion. Ta gueule. J'ai hâte de vous lire. Nous, on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo. C'était Léo et moi je vous dis 3, 2, 1, à plus.